Oubliez les méthodes compliquées. Alors, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser la fenêtre concernant la création d'un user. Donc je vous rappelle que jusqu'à présent, on s'est occupé de tout ce qui concernait la partie de l'entité groupe. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie entité user. Donc on va créer un user, modifier, rechercher. Et donc on va mettre en lien également avec le code le user avec son groupe. D'accord? Alors, donc là, on va aller au niveau du formulaire, enfin du dossier formulaire. On fait clic droit, ajouter, fenêtre. Et là, on est toujours bien sûr avec du C#. Ici, on va sélectionner fenêtre WPF. Et là, on va mettre le nom de la fenêtre, donc qui correspond ici à FRM création user. On va sur ajouter. Et donc là, on a donc notre nouvelle fenêtre qui est vide, hein, avec son code XAML qui est en dessous. Hein, donc vous voyez que ce qui est là, donc c'est vide. Hein, ça concerne tous les contrôles que nous allons mettre pour gérer cette fenêtre. Et on a le fichier donc FRM création user XAML ici, donc et l'équivalent avec le CS, donc avec le C# juste en dessous. Alors, donc ce qui est important de voir ici, c'est que nous avons au niveau de la création du user, donc quasiment les mêmes choses que ce qu'on avait pour la création du groupe. Donc on va faire simplement ici un copier-coller. Donc on vient ici, hein, on est au niveau de la fenêtre création de groupe. Donc on récupère, on va dire, les éléments qui sont ici. On fait un copier-coller. Donc on vient entre les deux balises grid. Et on récupère donc les éléments concernant notre formulaire. Alors, donc je ferme cela. Et ici, donc il faut simplement modifier ce qui est à modifier et rajouter éventuellement ou retirer ce qui est à faire. Alors, donc on commence par ça. Donc le titre, c'est plus création groupe. Donc là, vous voyez qu'il a sélectionné ce label. Donc ici, ça devient création user. Et vous voyez qu'en même temps, les données se changent. Par contre, alors ici, c'est plus non groupe, mais c'est non user. Voilà. La text box ici, alors ce n'est plus txt non groupe, mais txt non user. Alors ici, on a le bouton CMD sortie, hein, donc ça va être la même chose, et le bouton CMD validation qui lui va permettre ici de créer un user au lieu de créer un groupe. Donc on verra ce qui va être à modifier, et normalement on va modifier quasiment que la requête d'insertion. Alors, qu'est-ce qui nous manque? On a vu que pour le user, on avait, alors au niveau du fichier Excel qu'on avait vu, on avait défini le user. Donc ici, on a l'entité user avec une relation, on a dit, avec l'entité groupe. Ici, on a l'identifiant, d'accord, de type numérique et qui est autant incrément, le nom, le mot de passe, l'email et l'identifiant du groupe. Donc ça veut dire la relation avec le groupe. Ok. Donc ce sont ces éléments-là qu'on va créer au niveau de notre formulaire, de notre fenêtre, pour avoir l'ensemble de ces éléments-là. Alors on va commencer par alors l'identifiant n'est pas affiché, on a dit, hein. Par contre on a le nom du user, ok, il nous reste à mettre le mot de passe, l'email et l'identifiant groupe. Alors on y va. Donc on a, alors donc ici, eh bien on va faire un copier-coller, hein, des éléments ici. Alors on va prendre ça, on fait un copier-coller du label et on le déplace. Voilà. Ok. Maintenant, à la place de non-user, ici, on va mettre mot de passe. Voilà. Ensuite, au niveau du text box,
Donc on fait un copier-coller également. Et là, alors faites attention, vous avez vu que là au niveau du nom, il faut pas qu'il y ait deux fois la même chose, hein. Donc ici on va mettre donc txt mdp pour mot de passe, hein, tout simplement. Ensuite on a besoin, on a dit, alors pour se référer, donc on va au niveau de notre fichier Excel, on a dit donc le nom, le mot de passe, l'email, donc on va mettre aussi, donc ici on recommence, on fait un copier-coller, on déplace, et là on fait un copier-coller qu'on déplace. Alors donc là on déplace, voilà. Alors maintenant ça concerne, donc on vient ici, on sélectionne les éléments et on modifie ce qu'il faut. Alors au niveau de cette partie là, donc le label maintenant c'est l'email. Et au niveau de la zone de texte, donc ici, ça devient txt email. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à faire quoi? Si on vient au niveau de notre fichier Excel, il nous reste à faire la relation avec le groupe. Donc pour cela, on a besoin d'un autre type de contrôle, c'est le combo box. Alors, on va mettre donc la relation avec le groupe. Ok, donc là, ça on va le déplacer un tout petit peu. Vous voyez, donc on sélectionne tout ça et on prend tout en même temps et on peut déplacer à notre guise suivant ce qu'on veut faire, etc. D'accord? Alors ensuite, donc ici on va placer notre combo box concernant le groupe. Alors on repart dans notre boîte à outils et là on va aller chercher donc un contrôle qui s'appelle combo box. D'accord? Donc on prend ça, on le déplace comme les autres, hein, et on a notre combo box qui est là. Donc vous voyez que ça ressemble à maintenant, enfin ça va être une liste, hein, déroulante, et donc dans laquelle on va voir apparaître l'ensemble des groupes de notre base, de la table T groupe. Alors ensuite on prend un label ici, on fait un copier-coller, et ici on va définir tout simplement le nom du groupe. D'accord? Donc là on revient à ce niveau là et on fait nom groupe. Voilà. Et par contre la combo box, il faut la nommer, hein, bien sûr, puisque c'est un élément important. On va faire ici name, et là c'est une combo box, donc on va faire de cette manière, donc CMB qui correspond au préfixe de convention qu'on a défini ensemble, underscore groupe. Voilà. Donc à partir de là, on a défini l'ensemble de notre formulaire, enfin de notre fenêtre concernant la partie graphique de la création d'un user. Ok. Donc maintenant le problème c'est que on va mettre en place le code C# qui va nous permettre de faire apparaître dans cette combo box l'ensemble des groupes. D'accord. Il faut qu'il soit chargé au niveau de la combo box au moment où la fenêtre va s'ouvrir. Donc on ne peut pas se faire au moment du clic sur le bouton, etc. Il doit se faire avant, de façon à pouvoir sélectionner un groupe. Ok. Et on va également faire le code qui va permettre donc de sortir du formulaire, de la fenêtre, et du code qui correspond à la validation de la création user. Alors tous ces éléments là, nous les avons déjà pratiquement à 80% dans les autres formulaires qu'on a créés. Alors on va commencer par le plus simple, la partie sortie. Sortie, on l'a déjà fait au niveau de notre fenêtre création, enfin toutes les autres fenêtres du groupe. Donc on repart chercher le code. Donc on va dans par exemple création groupe. Alors on reprend le code qui correspond à la sortie, donc on double-clique dessus. On prend ce code là, donc qui va permettre de sortir du formulaire. On fait un copier-coller et on va dans notre création user XAML, d'accord, on double-clique ici et vous voyez qu'on atterrit dans la partie du C#. Donc ici on met ça et ça nous permettra de sortir du formulaire. Ok.
Alors maintenant, il nous reste à faire la partie création. Donc là, de ce côté-là, on va aller pour mettre le code derrière ce bouton validation. Donc on repart de la même manière dans création groupe et on va récupérer tout le code qu'on aura besoin pour faire notre nécessaire. On double-clique là-dessus et on a donc notre code qui permet d'ajouter un groupe. Donc on va prendre tout ça, ok, et on va faire de sorte de modifier ce qui est à modifier pour pouvoir avoir l'ensemble du code nécessaire. Alors on prend tout ce qu'il y a là, on fait un copier-coller, d'accord, donc on repart dans notre création user, on va au niveau on double-clique sur le bouton validation et là on fait un copier-coller de ce code. Alors bien sûr ça ne concerne pas le groupe, donc on va modifier ce qui est nécessaire pour pouvoir adapter, mais la logique générale elle va être la même, et c'est ça qui est important de voir dans cette histoire. Alors on commence par ici. Ici on va non pas s'occuper d'un groupe mais d'un objet user. Donc ici déjà on va avoir un objet user. Vous voyez que là je vais simplement adapter, je ne vais pas modifier on va dire le code, sauf de temps en temps, mais vous verrez que la plupart du temps c'est quasiment le même squelette de travail. Ok, donc ici, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la logique de cette programmation. Alors ici on a un objet user, donc un objet user il est instancié à partir d'une classe qui correspond à user. Ici on a une classe groupe, donc on va mettre CLS user. Voilà. Seulement le problème c'est que la classe CLS user on ne l'a pas encore créée, d'accord, puisque donc il faut la créer. Donc ici on va juste mettre cela pour que ce soit propre pour l'instant, mais on est obligé d'abord de créer cette classe pour pouvoir l'utiliser ici. Ok, donc on va au niveau de notre dossier. Donc je vous rappelle que pour CLS Group on avait fait ça. Ok, donc ça c'est la classe CLS Group. Maintenant on repart au niveau du dossier, on fait clic droit, on fait ajouter nouvelle classe et on va ajouter donc une classe CLS User. D'accord, et donc là on a une nouvelle classe. Donc je vous rappelle que la première des choses à faire ici c'est de mettre public, sinon vous aurez des petits problèmes pour accéder à cette classe. Et ici donc on va mettre les attributs qui concernent la classe CLS User. Alors je repars dans mon fichier Excel et là vous allez voir que ça va être très simple. Ici je suis au niveau de la définition de mon user, d'accord. Donc je vais ici à droite et j'ai déjà préparé on va dire le nécessaire par rapport à cela de façon quasi automatique. Alors je vais complètement à droite là, je vais complètement à droite. Alors ici j'avais donc les requêtes concernant la création des tables, donc de la table T-User, vous vous rappelez. Ici j'ai les requêtes concernant les select, etc., l'update. Et là donc je vais retrouver voilà ma classe avec le nécessaire de tous les attributs définis par rapport à ce que j'avais prévu. Donc ici je fais un copier-coller de cela, donc l'ensemble des attributs là je fais un copier-coller et je viens ici, je le dépose. Voilà, donc ici qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est pour aller plus vite hein, mais c'est quand même agréable lorsqu'on est pressé. Alors ici qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai les attributs avec leur type hein, INT pour l'ID user et pour l'ID group et du string pour les autres attributs. Donc ok, donc ici j'ai l'ensemble des attributs de la classe CLS user et vous allez voir que maintenant du fait d'avoir fait ça, le code de l'autre côté au niveau de la création user, il va plus y avoir de rouge sous le nom de CLS user. Alors il reste encore du rouge. Pourquoi il y a du rouge? Parce que tout simplement, et ça on le sait maintenant puisqu'on l'a déjà vu, il manque ici using réussir mon examen.cls point virgule. Ok, donc ici vous allez voir que maintenant il est en bleu. Voilà,
Donc là, on a bien notre objet qui est créé, ou en tout cas qui est instancié à partir de la classe CLS-User. Ok. Alors maintenant, je vais de la même manière ici, je vais définir les valeurs de chaque attribut de mon objet user. Ok. Donc ici, je vais changer au fur et à mesure. Donc vous voyez que là, c'est l'objet user qu'il faut mettre ici, bien sûr. Là, c'est l'objet user également. Et là, donc l'identifiant, c'est ID user. D'accord. Et là, vous voyez que donc on doit le mettre à 0, hein, bien sûr, puisqu'au départ, il n'existe pas. Ensuite, ici, je vais prendre le nom groupe au lieu de nom, le nom user au lieu de nom groupe. D'accord. Et là, donc ici, au lieu d'avoir le txt non groupe, je vais prendre quoi? Le txt non user. Ok. Donc là, avec ça, je vais récupérer la valeur du user tel qu'il sera défini au niveau de l'écran. Ensuite, j'ai besoin de récupérer également les autres attributs. Donc ici, je vais avoir le mot de passe. Ok. Et donc là, ça va être de la même manière this txt mdp.text. On n'oublie pas ça. Ok, alors ensuite, on va avoir le VOBJ user. Il nous reste à mettre l'email. Donc on a l'email txt, non, l'email, il est où l'email? Ah, il est là. Alors, donc l'email est égal à this txt email point text. Voilà, point virgule. Et il nous reste donc maintenant à mettre le combo box. Alors, VOBJ user point ID group égale à this point cmb group point et là on va avoir un petit problème. Pourquoi? Parce que ici ça c'est un INT. Donc il va falloir que je récupère quoi? Et là il va falloir se poser une petite question. Ici il va falloir qu'on récupère un INT, donc un nombre. Et un nombre qui va correspondre à quoi? En fait qui va correspondre à l'ID group. L'ID group, lui, il est dans la table tgroup en rapport avec le nom du groupe que je vais sélectionner à l'écran. Ok? Bon. Mais il ne faut pas oublier que l'ID group plus le nom groupe correspondra à quoi? À un objet de type CLS group. Donc il faut absolument que ce que je vais mettre ici, c'est-à-dire à droite de l'égalité, corresponde à un objet groupe avec lequel je vais récupérer l'ID group. Ok? Puisque l'objet contient l'ID et le nom. Donc si j'arrive à constituer ici un objet de type CLS group, je peux récupérer facilement l'ID group de façon à ce que l'égalité à gauche et à droite soit équivalente. Ok? Alors comment ça se passe? Donc nous avons besoin ici de définir donc un objet groupe pour pouvoir récupérer l'ID du groupe. Ok? Alors donc ce qu'on va faire juste au-dessus tout simplement, on va instancier un groupe. Donc on va faire ici donc CLS comme on a eu l'habitude de faire par rapport à la création d'un groupe. Donc CLS group VOBJ groupe, d'accord, est égal à non pas cette fois-ci l'instanciation d'une classe, mais est égal à ce que je vais récupérer de là. Donc ici cmb group point select
Donc il faut prendre cette propriété là, selected item, d'accord, et là je vais dire que c'est comme si c'était un CLS group, avec donc bien sûr un point virgule à la fin. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Tout simplement, d'habitude regardez, lorsque j'ai instancié l'objet user, j'ai fait CLS user, le nom de la variable VOBJUser égale à new CLS user. Ok. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quasiment la même chose, mais regardez, donc j'ai fait CLS group, d'accord, avec la variable VOBJ group, et là, j'ai dit que c'est égal à quoi? À quelque chose qui existe déjà, puisque dans cette combo box, normalement, je vais avoir déjà des objets groupes. Donc ce que je vais sélectionner, ça va être un groupe. Donc j'ai pas besoin de le réinitialiser comme j'ai fait là. Donc je vais faire de sorte que ce que je vais récupérer ici soit considéré et donc soit converti en un objet groupe. C'est pour ça qu'on met ça de cette manière. As CLS group. Ok. Donc ce que je vais récupérer ici, c'est tout simplement un objet groupe. Et donc puisque je vais récupérer ici un objet groupe, l'ID du groupe, ça va pas être difficile, hein. Au lieu de mettre ça, je vais mettre ça, et donc je vais récupérer l'ID group ici. Voilà. Donc vous avez vu un peu comment j'ai fait. Donc c'est à dire qu'en fait là, pour pouvoir récupérer l'ID group de la relation qui est avec le user, donc je suis obligé de créer un objet groupe, et cet objet groupe correspond à ce qu'on va sélectionner au niveau de la combo box. Donc ça se caractérise comme ça. De la même manière que pour les text box, on avait donc la propriété texte pour pouvoir récupérer le contenu de la zone de texte de nos user. Ici, pour récupérer en fait l'objet groupe, j'ai besoin de faire ça comme ça. Donc avec la propriété selected item, et cet ensemble là correspond à donc à un groupe, et c'est pour ça qu'on le convertit avec ce mot clé as qui me permet de définir cet ensemble là comme étant un objet groupe. Et donc du fait que j'ai récupéré ça dans cet objet groupe, je peux récupérer son ID group sans aucun problème, et ça deviendra la relation avec mon objet groupe. Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas bon, c'est un peu compliqué, on va dire dans un premier temps, mais quand on a bien compris comment on récupère les choses, ça redevient relativement simple. Alors, donc là j'ai l'ensemble des éléments maintenant qui correspondent à mon objet user. D'accord? Tout ça, ça va correspondre à mon objet user. Ok? Donc avec l'objet, donc la variable objet, l'ensemble des attributs alimentés par les différents moyens qu'on vient de voir ici, et ça constitue donc globalement un objet user avec les valeurs qui correspondent. Alors ensuite, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de la connexion. Alors la connexion, c'est la même puisque la base c'est la même, donc la chaîne de connexion elle ne va pas changer. D'accord? La connexion ici, pourquoi ici j'ai un problème avec du rouge? Tout simplement parce que on commence à le savoir de plus en plus, c'est que ici on a besoin de mettre un using. Donc ici on met un using qui correspond à system.data.sql client. Voilà. Et donc là on va s'apercevoir que ça va déjà un peu mieux. Alors maintenant donc ici on a bien notre connexion avec le SQL connexion qui apparaît en bleu, donc c'est bien. On a notre connexion donc qui s'ouvre ici. Là on définit une commande, donc comme on l'a vu précédemment. On a ici une autre, donc le fait de créer la commande et à partir de la connexion, et donc ça nous obtient notre objet commande. Ici on a notre requête avec la propriété commande texte, et là donc on va changer les choses. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On avait insert into et groupe, etc. Donc de quoi on va parler ici? De user. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la table donc user, on va faire insert into t user, d'accord, et là on va mettre l'ensemble des champs qui correspondent à la partie user. Donc ici on va mettre l'ensemble des champs qu'on connaît déjà, donc user virgule, voilà, et après on va avoir donc les différents éléments qui correspondent aux différentes valeurs des 4 champs qui sont posés ici. Alors
là, il faut juste faire un tout petit peu attention. Donc, ici, on a insert into, donc on a notre requête insert into tuser avec les 4 champs qui nous intéressent. D'accord, nom user, mot de passe, email et ID group. Et là, donc à côté, il va falloir tout simplement mettre les différentes valeurs qui correspondent à ces 4 éléments. D'accord. Alors là, il faut juste faire attention parce que on faut attention au code, double code, les plus, etc. D'accord. Alors on y va et on les met dans l'ordre par rapport à ce qu'on a là. D'accord. Donc on doit mettre le nom user d'abord. Donc ici, l'objet, ce n'est plus objet group, non, c'est obj user. D'accord. Et là, c'est non user puisque c'est notre premier élément. D'accord. Alors ensuite, on va devoir mettre donc, vous voyez, donc ça c'est la valeur du non-user, entouré des cotes. Donc après les cotes, on met une virgule. Donc après les cotes, on met une virgule. Et donc normalement, qu'est-ce qu'on doit mettre après? Une cote et un guillemet plus ma valeur que je mettrai après, et donc plus un guillemet et une cote. D'accord? Ce qui est normal puisque j'ai ici, donc je démarre avec une cote, avec un guillemet, je vais mettre ma variable ici, et ensuite j'ai un guillemet et une cote. Ok? Donc ici entre les deux, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de mettre la valeur qui correspond au mot de passe. Donc ce que je vais mettre ici, c'est v obj user point mot de passe. Mot de passe, il est là. Ok. Et donc là, si on devait s'arrêter là, ça devrait être ça. Ok. Mais seulement il faut encore ce qui concerne l'email et l'ID group. Donc on continue. Et là, on va faire pareil. Donc ici, après la cote, normalement, je dois avoir une virgule. Donc ensuite, j'ai une cote, une double cote. D'accord. Je finis par une double cote et une cote. Ok, et entre les deux, je dois avoir un plus et un plus. Et entre les deux plus, je dois avoir ma variable qui correspond à mon email. Donc vobj user.email. Voilà. D'accord. Donc là, on a nos éléments. Il manque l'ID group. D'accord, puisque le dernier champ, c'est l'ID group. Mais l'ID group, il est de type INT, donc on n'aura pas besoin de mettre les cotes, puisqu'on a dit au départ que tout ce qui concernait donc les chaînes de caractères, donc les strings, on avait besoin d'entourer de cotes lorsqu'on insérait des données au niveau d'une base. Là, lorsqu'il s'agit de INT, on n'a pas besoin de cotes, donc on va faire de la même manière, mais on ne va pas mettre les cotes. Donc ici, j'arrive ici, je mets virgule, là j'ai plus besoin de cotes, donc je mets directement mes guillemets et je vais avoir, donc je mets directement mes guillemets et je vais avoir ici un autre guillemet à la fin tout simplement, et entre les deux je vais avoir mon plus, et là je vais avoir vobj user.id group. Et voilà, et j'ai terminé. C'est-à-dire que là, vous avez vu, donc, j'ai pas de cote entre les deux, entre la valeur ID group du fait que c'est un INT. Ok? Donc voilà un peu ma requête telle qu'elle va être définie au niveau de ma commande. D'accord? Donc on a insert into tuser, non user, mot de passe, email, ID group, ensuite values avec les cotes pour entourer le non user, avec les virgules avec les cotes pour entourer le mot de passe, virgule avec les cotes pour entourer l'email, et là virgule mais sans les cotes pour entourer l'ID group. Ok? Alors ensuite on continue. Donc du fait qu'on a défini notre requête, on va exécuter la commande. Donc on fait cette partie là comme s'il y avait marqué au début, donc ça on change pas. Ok, donc là on va faire de sorte d'exécuter la commande. Donc l'objet user sera inséré dans la table à ce moment là, et ensuite on va aller vérifier
si le nécessaire est bien fait. Ok, donc on va faire ici une nouvelle commande, donc commande select, hein, donc ça on change pas, hein. Par contre on va changer quoi? Ben, c'est la requête. Donc on a une commande select, ici on a donc la création de notre commande, et ici on va avoir notre requête. Alors ici au lieu d'avoir select id group, on va avoir select id user, d'accord, et non user from t user, d'accord, where non user est égal à vobj user point non user, d'accord, and, donc puisque là il y a plusieurs conditions, on est bien d'accord, donc ici on va reprendre ici, donc on va faire un espace and MDP, donc mot de passe, donc on va récupérer les champs tels qu'on les avait écrits au niveau de la requête, donc le mot de passe, voilà, donc le mot de passe, d'accord, est égal, et là on va mettre également une autre variable, donc on va recopier ça, alors on va faire ça comme ça, donc ici avec une cote plus vobj user, donc on va récupérer donc le mot de passe, donc ici on va récupérer le mot de passe, ensuite donc on concatène avec la cote, d'accord, et là donc on va avoir donc notre requête telle qu'elle sera définie au niveau de notre commande. Ok, donc là on a bien on a bien, si on récapitule, select id user non user from t user where non user égale avec les cotes donc l'objet user non user, d'accord, et ensuite un mot de passe égale objet user mot de passe. Ok, alors on pourrait bien sûr comparer aussi avec l'email, etc. Mais bon, on va s'arrêter là. Vous avez bien compris que là, il faut faire une vérification avec un minimum de choses de façon à s'assurer que la personne, enfin le user a bien été inséré dans la table. Ok, donc on continue. Là, on va voir ici donc notre data reader. Donc je vous rappelle que le data reader, c'est l'objet qui correspond à la lecture des données, d'accord, donc au jeu de données. Ici, on va avoir une liste. Alors, ce n'est pas une liste groupe, hein, bien sûr. C'est quoi? C'est une liste de users. Donc ici, on va faire cls user. Ok. Là, on va avoir. Alors, vous voyez que là, il suffit de faire un copier-coller. Donc, je prends user ici et je vais le changer ici. D'accord. Donc, c'est une liste de users que je vais récupérer. Et bien sûr, il faut changer ici. Donc ici on instancie l'objet list user à partir de la classe list cls user. Ici donc on va avoir notre boucle, donc tant que le data reader peut être lu. Ici donc on récupère des objets user et non pas des objets groupe. Donc je fais un copier-coller là encore du user. Ici c'est un objet user vérification et non pas groupe. D'accord. Et donc là, c'est l'instanciation de la classe CLS user. Voilà, donc vous voyez, au fur et à mesure, je recopie simplement le mot user à la place du mot groupe et j'obtiens mon code tel que je l'ai défini. Alors ici, je vais également mettre ça. Alors, je vous rappelle que un data reader, c'est la correspondance du select. D'accord? Donc ici, les champs qu'on a dans notre requête, c'est ID user et non user. Ok, donc au niveau du data reader, ce qu'on doit récupérer, c'est l'ID user et non user. Donc ici, je dois avoir ID user et le non user. D'accord. Alors bien sûr ici,
il faut changer aussi, non pas ID groupe, mais ID user. Et là, non pas ID non groupe, mais non user. Voilà. On continue nos rectifications. Et là, donc, à la place de LST OBJ group, ben, on va voir notre LST OBJ user, auquel donc on va additionner, enfin on va ajouter des objets donc qui viennent d'être instanciés ici. Donc cet objet là, je fais un copier-coller et je le mets là. Ok. Là, je vais prendre donc toujours pareil, donc le user à la place de groupe. Hein. Vous voyez que ce qui change, c'est pas grand chose. Hein. Et là, on a quasiment fini. C'est-à-dire que là, on a défini ici notre liste est supérieur à 0. Enfin, le compte de la liste est supérieur à 0. À ce moment-là, on aura un message box. Et sinon, on aura un message négatif. D'accord? Et en attendant, donc ici, on ferme le data reader. Et voilà comment on fait pour pouvoir créer un objet user. Ok? Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est au moment de la création, enfin au moment du chargement de la fenêtre, il faut qu'on charge les données de la table T-Group au niveau de notre combo box qui est là. D'accord? Donc ça, on va le faire au niveau du formulaire, enfin du chargement de la fenêtre. Donc on va avoir l'événement loaded. Et ici, donc je vais placer l'événement loaded. L-O-A-D-E-D. Vous voyez qu'il me propose. Ok. Et donc là, je vais définir l'événement qui correspond. Ok. Alors, pour cela, je vais prendre window. C'est le plus simple. Puisque ça correspond à la balise. Loaded. Voilà. Ok. Et donc là, je fais clic droit pour cela. Et là, il faut cliquer sur atteindre la définition. Voilà. Et donc, on arrive au niveau de notre page de code qu'on avait vu juste avant pour tout ce qui concernait la création. Donc là, maintenant, on va s'occuper du chargement de la fenêtre. Ok. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Donc, là, on a dit que on va récupérer la liste des groupes qui se trouvent dans la table T-Group. D'accord. Et donc, pour alimenter la combo box qui se trouve au niveau de la création du user. Ok. Donc, où est-ce qu'on a déjà fait ce genre de choses? C'est dans la fenêtre recherche groupe. Donc, on va y aller. Et on va récupérer le code qu'on avait placé au niveau de recherche groupe. Regardez, je vous rappelle, là on avait fait cette fenêtre recherche groupe. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une requête donc de la table T-Group pour alimenter la data grid qui est là. Ok? Et dans laquelle on avait vu le résultat qui apparaissait. Donc, où est-ce qu'on avait fait cette requête? Exactement de la même manière au niveau de l'événement window loaded. Ok. Donc si je fais ici clic droit et je fais atteindre la définition, je vais obtenir le code que on avait fait la dernière fois pour récupérer l'ensemble des groupes. Alors je vais récupérer ce code là. D'accord. Je fais ça, copier-coller de tout ça. Ok. Et je vais le récupérer. Je vais faire un copier-coller et je vais le mettre au niveau de ma fenêtre de création user. Donc je repars au niveau de cette partie là. Donc vous voyez que je suis au même niveau que l'autre, c'est-à-dire à l'événement window loaded. Je recopie ce code. D'accord. Et bien sûr je vais adapter un tout petit peu, mais globalement vous allez voir que c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la connexion avec sa chaîne de connexion comme d'habitude, mon objet connexion qui s'ouvre. Ok, j'ai ma commande avec l'ID group, non group, from T-Group, donc j'ai exactement la même chose, donc j'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit. Ok, je continue, qu'est-ce que j'ai? J'ai le data reader qui ensuite, par rapport à une liste que je crée ici, de liste de groupes, donc ici,
je vais avoir le résultat dans la liste, enfin dans le data reader qui se déverse au niveau de la liste et qui au fur et à mesure ajoute les objets groupes dans la liste groupe. Donc ça c'est exactement la même chose, donc on n'y touche pas. Là où ça va changer, c'est au niveau de l'alimentation du contrôle. Alors la dernière fois on avait alimenté le DTG recherche groupe qui concernait la data grid. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va alimenter? C'est notre combo box. D'accord? Donc, il y a une petite modification à ce niveau-là. On va avoir un nouveau concept qui va s'appeler le constructeur d'une classe. Et à quoi ça va servir? En fait, ce constructeur de classe va servir à initialiser les objets à l'intérieur d'une classe. Donc, on va voir ce que c'est dans un instant. Pour pouvoir alimenter notre combo box, eh bien, au lieu d'avoir ce code-là, on va... Alors, bien sûr, les éléments viennent toujours de la liste d'objets groupes, mais par contre, la destination n'est plus la même. Donc ça, on va le supprimer et on va le remplacer. Ok? Donc ici, on va faire, en fait, autre chose. On va alimenter notre combo box. Alors, pour alimenter la combo box, il faut faire donc this, donc qui correspond à notre fenêtre en cours, donc la création user. Ensuite, le nom de la combo box, CMB group. Et là, ensuite, on va ajouter ce qu'on appelle des items, donc des lignes d'enregistrement au niveau de la combo box. Donc ici, la syntaxe, c'est celle-là, c'est this cmb group.items.add. Ok? Donc là, add, c'est quoi? C'est une méthode, donc on va mettre des parenthèses. Alors, on a des parenthèses, et donc à partir de là, vous voyez que ce qu'il nous propose ici, c'est un objet. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un objet groupe. D'accord? Alors, l'objet groupe, donc l'objet groupe, ça va être une instantiation de la classe CLS group. Donc ici, l'objectif, c'est de faire de sorte que la combo box soit alimentée d'objets CLS group. Ok? Alors, donc ici, on a le terme new CLS group qui définit en fait l'instanciation de la classe CLS group. Ok? Et là, vous voyez que cette fois-ci, j'ai ouvert les parenthèses et je vous rappelle que vous rappelez lorsqu'on avait défini des instanciations, on avait dit toujours qu'à la fin, il y avait des parenthèses. Ok? Ici, pourquoi il y a des parenthèses? Parce que potentiellement, pas tout le temps, mais potentiellement, il peut y avoir des paramètres. Ok? Et là, ça va être le cas. C'est-à-dire que là, en fait, ici, on va avoir besoin de passer des paramètres à l'intérieur de cette partie-là. Alors, c'est quoi ces paramètres-là? C'est en fait l'initialisation de l'objet groupe. Ok? C'est-à-dire que ici, on va avoir... Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? Ici, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? D'instancier un objet groupe, d'accord? Et cet objet-là, on va l'ajouter grâce à la méthode add dans la combo box. Ok? Donc, on va ajouter au fur et à mesure des objets avec un ID group et un nom groupe. Ok? Et ces objets, ils viennent d'où? Ils viennent de la liste. D'accord? La liste qu'on a alimentée au fur et à mesure juste au-dessus par rapport au résultat de la requête. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? C'est dérouler la liste et ajouter de chaque objet de la liste, l'ajouter à notre combo box. C'est-à-dire, en fait, on fait en quelque sorte un vase communicant, ok, entre la liste et le combo box. Au départ, c'était entre le data reader et la liste. Maintenant, c'est entre la liste et la combo box. Alors, pour cela, on a un mot-clé qui existe et qui correspond à for each. D'accord? Et pour avoir le squelette de la syntaxe, on fait une tab, vous voyez, et on obtient le squelette de la syntaxe pour la partie for each. Alors, for each, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de, en anglais, ça correspond à pour chaque. D'accord? Donc, pour chaque quoi? Pour chaque enregistrement, chaque objet groupe de la liste groupe. Donc, la liste, ici, c'est une collection. Et item, ça va être tout simplement un objet groupe. D'accord? Donc, le var, ici, c'est pour définir une variable.
notre variable ici, elle est de type quoi? Elle est de type CLS group. Ok? Donc ici, à la place de ça, je vais mettre ça. Ok? Maintenant, le item, ben, on va pas laisser comme ça. On va mettre un nom de variable plus significatif, VOBJ groupe. D'accord? Et donc, à partir de là, cet objet groupe, il appartient à quoi? À la liste dans laquelle on a été la chercher. Donc la liste en question, c'est LST OBJ group qu'on a défini juste au-dessus. Ok? Donc ça, c'est la syntaxe pour définir le fait d'aller voir chaque objet de la liste, de parcourir chaque objet groupe de la liste groupe. Ok? Donc, et à l'intérieur, donc cette fois-ci, puisqu'on va récupérer à chaque fois un objet, on va pouvoir récupérer un ID et un nom groupe de cet objet. Ok? Et donc, ça tombe bien parce que nous, de quoi on a besoin? On a besoin d'un ID et d'un objet, d'un ID. On a besoin d'un ID et d'un nom groupe pour pouvoir le caser dans cette partie-là. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est tout simplement ce code-là. Je viens et je le mets à l'intérieur de cette boucle. D'accord? Et donc, ça nous donne quoi maintenant? Ça nous donne ici quoi? Le fait que j'ai un objet groupe qui vient de la classe CLS group et à partir duquel j'ai récupéré l'ID group et le nom groupe. Alors, je termine avec un point virgule pour cette partie-là. Par contre, vous voyez que ici, on a toujours un problème. C'est-à-dire que ici, on a la CLS group qui est soulignée en rouge. Et il nous dit, ben, CLS group ne contient pas de constructeur qui accepte des arguments. Ok? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle un constructeur. D'accord? On va créer un constructeur dans la classe CLS group. Et donc, pour que cette syntaxe qui est écrite là, c'est-à-dire le fait de passer en paramètre l'ID group et le nom groupe, puisse être accepté par la syntaxe qui est là. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller dans la classe CLS group et on va créer ce constructeur. Vous verrez, c'est très facile. Donc, je fais clic droit, atteindre la définition. Et là, ici, j'ai besoin de créer ce qu'on appelle un constructeur. Alors, il faut le placer ici, hein, puisque la classe, elle est définie entre cette accolade et celle-là. Donc ici, en fait, le constructeur, je dois le mettre ici. Ok? Donc, la classe, ici, elle est constituée de quoi? De deux attributs tels qu'on les avait vus depuis le début. Maintenant, on a ce qu'on appelle un constructeur. Et ce constructeur-là, c'est tout simplement le fait que ça va initialiser un objet groupe. Ok? Alors, il y a ce qu'on appelle les constructeurs par défaut, c'est-à-dire que si on n'a rien à initialiser, et il y a ensuite un constructeur renseigné, c'est-à-dire, donc je vais avoir ici un autre constructeur. Alors, c'est quoi la différence? C'est tout simplement que ce constructeur, il va permettre d'initialiser, vous avez vu, donc l'ID group et le nom groupe. C'est-à-dire que là, l'ID group, il va prendre une valeur et le nom groupe, il va prendre une valeur. Et donc, c'est ces deux paramètres-là dont on a besoin pour pouvoir faire le nécessaire au niveau de notre requête, enfin de notre récupération de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de cela. Et vous voyez que là maintenant, je n'ai plus de classe soulignée en rouge puisque j'ai une cohérence entre le code qui est là, c'est-à-dire la classe avec deux paramètres, l'ID group et le nom groupe de l'objet groupe, et de l'autre côté, donc maintenant, j'ai une classe avec un constructeur renseigné, donc avec les paramètres. Et vous voyez tout simplement que les éléments correspondent à ce qu'on avait jusqu'à présent, mais cette fois-ci, les données sont renseignées. Ok? Donc on va voir au niveau du debug comment ça se passe. Alors, il nous reste une dernière chose à voir par rapport à ce problème-là, c'est que ici, on va alimenter la combo box, d'accord? Grâce à cet objet, cet objet groupe avec l'ID group et le nom groupe. Donc une fois qu'on a alimenté donc cette combo box, il nous reste à définir tout simplement comment je récupère chaque valeur. Ok, donc la valeur qui correspond à l'ID group et la valeur qui correspond au nom groupe. Et c'est ça
En fait, c'est la syntaxe qui permet de définir la combo box. Ok, donc ici, on voit que on va parcourir notre liste de groupes pour alimenter notre combo box grâce à la méthode add. Et ici, on ajoute un objet groupe. Et ici, donc, on a fait de sorte de créer ce qu'on appelle un constructeur au niveau de la classe CLS group, ok, qui nous permet ici d'avoir l'alimentation, donc l'initialisation d'un objet groupe. On va voir plus facilement lorsqu'on va débugger. Ok. Et voilà donc le nécessaire pour faire de sorte d'alimenter notre combo box. Ok. Alors maintenant, ce message ici, il sert plus à grand chose, hein, puisque on n'a pas besoin de ça. Ok. Et donc, puisqu'on n'en a pas besoin, on peut également enlever le else. D'accord. Donc voilà un peu. Vous avez vu qu'on a fait pas mal de copier-coller, de modifier donc une entité par une autre et de rajouter simplement. En fait, ce qu'on a surtout fait, c'est cette partie-là, c'est-à-dire le fait d'alimenter la combo box avec le fait de pouvoir créer à partir de maintenant donc la notion de constructeur renseigné d'une classe. Mais c'est pas un terme très compliqué. Vous verrez que au fur et à mesure, ça va devenir quelque chose de facile. Alors, maintenant, on va débugger, d'accord? Donc, on va voir comment ça marche. Alors, bien sûr, il faut se rappeler que l'objectif ici, c'est de faire apparaître le formulaire qui correspond à la création de user. Ok, donc il faut penser simplement au niveau du app-xaml à modifier cette partie-là. Alors ici, vous voyez que là, j'ai bien FRM création user. Donc là, on est bon. On va pouvoir faire le nécessaire. Ok. Sinon, si on avait autre chose, ben, il faut penser à modifier. Mais ça, c'est provisoirement parce que après, lorsqu'on va créer un formulaire, enfin une fenêtre de menu sur chaque bouton ou sur chaque liste, on pourra sélectionner la fenêtre désirée. Ok. Mais pour l'instant, on est en train juste de fabriquer les choses. Alors, on y va. Donc on démarre et normalement on devrait voir apparaître notre combo box avec les groupes. Donc ici j'ouvre la combo box. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bien étudiant et directrice. C'est ce que j'ai au niveau de ma table T-group, puisque la dernière fois qu'on s'était quitté, on avait cette partie-là qui était alimentée avec ces deux enregistrements. Donc si je sélectionne étudiant, ok, et que ici je mets un nom de user, donc on va dire un nom de user sympa, Toto par exemple, d'accord, et le mot de passe, on va le voir, c'est Titi, ok. Alors bien sûr on aura l'occasion de cacher ce mot de passe, hein, vous inquiétez pas, hein. Il suffit de modifier la propriété qui concerne cette partie là et ça sera fait. Alors ensuite l'email, eh ben, on va dire c'est toto@yahoo.fr. Ok. Alors bien sûr, vous voyez que là il va falloir tout simplement élargir un peu la zone pour que ça apparaisse comme il faut. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va valider. Et là, vous voyez que on a enregistrement. Ok. Je valide. Et donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre code a fonctionné. Donc si je vais sur SQL Server, donc je lance SQL Server et je vais interroger ma table et je vais voir normalement un nouvel utilisateur appartenant au groupe étudiant qui va s'appeler Toto. Alors on y va, donc on se connecte. Là on ouvre donc les bases de données. On a la base révision, on a les tables, et ensuite on va aller chercher au niveau de la partie user, donc la table T-user ici, et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc on fait clic droit et on fait sélectionner les 1000 premières lignes. Voilà le résultat. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr la requête là qui permet d'aller chercher ça. Et j'ai ici surtout le résultat, c'est-à-dire j'ai bien le nom user avec son ID, le mot de passe Titi, le nom user Toto, le mot de passe Titi, son email toto@yahoo.fr et l'ID group égale 2. D'accord? Donc maintenant, si on va voir ce que c'est que cet ID group au niveau de la table T group,
Bah, c'est simple, hein, on va dans la table T-Group, clic droit, sélectionner les 1000 premières lignes, et ici on va faire where ID group égale 2, et donc si j'exécute cette requête là, j'ai bien l'étudiant. Donc ça prouve bien que l'ID group c'est 2 et le nom groupe c'est étudiant. Donc au niveau de notre code, ça prouve bien que ce qu'on a enregistré ici, et pourtant vous voyez qu'on a sélectionné étudiant, on n'a pas sélectionné l'ID group. Donc ça prouve bien que la syntaxe qu'on a mis en place correspond à ce qu'on a besoin de faire pour enregistrer un user et de cette manière faire des relations entre les tables et d'enregistrer le bon numéro, le bon ID au niveau de la relation avec une autre table. D'accord? Donc là on sort et ensuite on va débugger pour voir ce qui s'est passé au niveau des variables, des différents éléments. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Il faut placer un point de debug. Donc nous allons aller au niveau du chargement de la fenêtre, donc au niveau de l'événement window lead loaded, alors qui se trouve ici. Donc on va mettre un point d'arrêt là et on va démarrer. Donc vous avez vu qui s'est arrêté là, donc comme d'habitude. Alors maintenant on va faire F11. Alors déjà je vais supprimer tous les espions, comme ça on va voir tout ce qui se passe dans ce code, et on fait F11. Donc comme d'habitude, hein, on y va. Donc là on va traverser les différentes valeurs qui concernent la chaîne de connexion. Donc on peut faire cela, donc on prend ça et on fait ajouter un espion, et vous voyez donc que la chaîne de connexion se positionne là. Pour l'instant elle est nulle puisqu'on n'est pas passé, donc on fait F11 et on voit que la chaîne de connexion apparaît. Ok, alors ensuite on continue, on va avoir donc la connexion, l'ouverture de la connexion, et donc à partir de là on peut prendre l'objet connexion et on le met en espion également. Donc là on voit l'ensemble des éléments qui concernent la connexion. Ok, et avec ça le state, donc la partie qui nous concerne, vous voyez le state à open. Ok, donc du fait qu'il a passé cette ligne là qui est là. Alors ensuite on passe à la commande, donc on va faire une commande. Cette commande elle concerne donc la récupération des enregistrements de la table T-Group. D'accord, donc on va pouvoir mettre en espion cette partie là, c'est-à-dire la requête. Voilà, et donc là ce qu'on va faire c'est fermer cette partie là pour avoir plus de place. Voilà, donc vous voyez au fur et à mesure, donc là il va apparaître, une fois que j'aurai fait F11 pour passer cette ligne, il va apparaître ici la requête concernée. Ok, donc là vous voyez la requête s'est mise en place. Ensuite on exécute donc la commande. Ok, et à partir du moment où la commande est exécutée, on va avoir une liste. Ok, et cette liste là, je vais mettre cette liste là en espion également. Et vous voyez que le compte pour l'instant il est égal à 0. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun objet pour l'instant dans cette liste. Et là, donc on va atteindre la boucle qui fait de sorte de lire le data reader. Donc le data reader qui se trouve ici et qui permet donc de récupérer les données liées au résultat de la requête sur la table T-Group. Ok. Alors on fait F11 et là on crée donc un objet groupe. Ok. Et là vous voyez que regardez maintenant ce qui se passe. On passe au niveau du constructeur. D'accord. Donc le constructeur, puisqu'il n'y a pas de paramètres dans cette partie-là, il passe à ce niveau-là. Donc il passe, et donc bien sûr, puisqu'il n'y a pas de code, mais on pourrait en mettre, donc à partir de là, il continue. Et donc là, on a un objet qui est instancié. D'accord. Donc on a cet objet-là, on le met en espion.
et on va voir comment il va se comporter. Alors pour l'instant, si j'ouvre ici, vous voyez bien que l'ID est égal à 0 et le nom est égal à nul. D'accord? Donc maintenant, si je fais F11, vous voyez que là, ça s'est alimenté. OK? Et donc là, on a bien les données. Alors, ensuite, on continue, puisqu'on a d'autres données au niveau de la table T-group. Donc là, on passe toujours pareil au niveau du constructeur. Et on alimente donc les données. Et là, vous voyez, count ici va être incrémenté. Et on continue. D'accord? Et là, on n'a plus, puisque la table ne comporte que 2 enregistrements. Donc là, maintenant, le data reader, il va être fermé. Mais par contre, la liste, elle reste ouverte. Et c'était l'objectif de ce problème-là. Donc là, maintenant, cette liste-là, et vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Alors, on continue. Donc, puisque le list count, d'accord, donc c'est le compte de la liste est supérieur à 0, à ce moment-là, on va passer dans la boucle. OK? Et là, on va parcourir donc l'ensemble des objets de la liste. Donc ici, on y va. Vous voyez comment ça se passe, le for each. Donc là, je récupère le premier objet qui est là. D'accord? Et donc maintenant, si je prends un espion là-dessus, donc là, je vais monter un tout petit peu ça. Vous voyez que là, l'espion sur cet objet-là, il est là. OK? OK? Et donc, à partir de là, je vais voir ce qui se passe. Alors, regardez bien ce qui se passe maintenant. Donc là, je fais F11. Et là, je vais rentrer dans le constructeur de l'objet concerné. D'accord? Donc ici, j'ai l'objet groupe avec l'ID groupe et le nom groupe. Et donc, c'est un nouvel objet donc qui va être initialisé. Vous allez voir ce qui va se passer. Je fais F11 et regardez où j'arrive. J'arrive au niveau du constructeur, donc renseigné. Et là, j'ai la valeur de l'ID groupe et du nom groupe, vous voyez. Et donc là, si je fais ça au niveau des espions, toujours pareil. Ici, j'ai 2 et ici, j'ai le nom du premier groupe qui a été, on va dire, récupéré. OK? Donc maintenant, je vais affecter les données. Et donc, cet objet, vous voyez, donc on récupère les données qui ont été, on va dire, transmis par le code. Donc cet objet maintenant existe. Et il va être tout simplement alimenté au niveau de la combo box. D'accord? Donc là, la combo box ici, vous voyez, celle-là, là, donc celle qu'on a mis pour ajouter les différents objets groupes. Maintenant, cette combo box, là, eh ben, elle va contenir au fur et à mesure des données. OK? Alors, on continue. Et on a le deuxième objet, pareil. Et là, on va continuer. Donc, il parcourt le constructeur renseigné. Et là, on a l'autre, donc l'ID groupe numéro 3. Et là, le nom groupe directrice. OK? Donc, on continue. Et on a donc notre deuxième groupe dans la combo box. Voilà. Comme il a fini, donc maintenant, eh ben, il va alimenter tout simplement la syntaxe pour pouvoir définir le contenu de la combo box. D'accord? Donc, on a deux éléments au niveau de la combo box. Hein. On a ce qui va concerner l'ID group et ce qui va concerner le nom groupe. OK? Donc, nous, à l'affichage, on va voir le nom du groupe, mais le contenu, donc la valeur qui correspondra, ça va être l'ID group. Et donc, cette syntaxe permet de récupérer les choses de cette manière. Alors, on continue. Et là, donc, on a passé. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on voit les données au niveau du combo box. OK? Donc maintenant, si on continue et que on va créer un autre user, donc Tata, et le mot de passe, ça va être tutu. Voilà. Et l'email, eh ben, ça va être tata@yahoo.fr. Et donc là, on a les différents éléments et on va considérer que c'est un étudiant également, ou une étudiante. Bon. Et à ce moment-là, on valide. Et on voit que l'enregistrement est OK. Par contre, je n'ai pas mis de debug, donc il va falloir tout simplement reprendre
le debug. Donc je vais aller voir ici au niveau du code, on peut intervenir, vous voyez, même de cette manière là. Alors regardez, donc je vais aller au niveau du code qui concerne la validation, donc on y est presque, là voilà, c'est là, ok. Et donc à ce niveau là je peux mettre un point d'arrêt, ok. Et maintenant je vais relancer. Donc vous voyez que là j'ai enregistré ça. Alors bien sûr il faudrait par rapport à cela faire de sorte de réinitialiser les zones pour ne pas avoir des doublons, etc. Mais ça c'est un autre sujet, on verra par la suite. Mais pour l'instant en tout cas ça fonctionne. Donc là ce que je vais faire ici, je vais faire de sorte d'avoir un autre utilisateur et je vais appeler Thomas, tiens. Et le mot de passe, eh ben, ça va être, j'ai pas vraiment d'inspiration mais c'est pas grave. Alors là on va mettre une adresse email. Voilà, et on va considérer que c'est un étudiant également. Ok, donc je valide, et là on arrive au niveau du code. Alors, on voit ce qui se passe, donc pareil, alors là j'ai plus besoin, enfin on va dire pour avoir plus de place, j'ai plus besoin d'avoir tous ces espions là, donc je les supprime, et maintenant je vais m'occuper des variables qui se trouvent au niveau de ce code là, d'accord? Donc on va ajouter des espions au fur et à mesure. Et on fait F11. Alors là, on a l'objet user, d'accord? Donc là, si je fais clic droit, ajouter un espion, on voit qu'il est nul. C'est normal puisqu'on n'a pas encore passé la ligne. Maintenant, je continue, je fais F11. Et là, j'ai donc l'objet qui a été instancié avec l'ensemble des attributs qui concernent cet objet. Donc l'email, l'ID group, l'ID user, le mot de passe et le nom user, d'accord? Donc et là, au fur et à mesure qu'on va faire F11, donc on va passer de là jusque là, donc de là jusque là, l'objet va être constitué, ok, avec les données venant, vous voyez, de tout ce qu'on a fait au fur et à mesure pour récupérer les données, et notamment cette partie là aussi. Alors on continue. Donc là en fait ça va de là, on est bien d'accord que l'alimentation de l'objet, on a dit que ça va de là à là, ok. Donc ici c'est l'instanciation de l'objet, ici c'est l'alimentation de l'objet, ok. Donc on continue, on y va, et on a donc les différents éléments qui concernent ce qu'on a saisi à l'écran, ok. Et donc là on va avoir un élément. Alors regardez, si je mets ici, un espion par rapport à la sélection au niveau de la combo box, vous voyez que là j'ai quoi? Regardez, j'ai un ID group et un nom group, ok. Et donc ça c'est le résultat de la syntaxe qu'on a fait tout à l'heure par rapport au fait de récupérer l'ID et le nom dans la combo box. Alors on continue, et si je prends cet objet, donc cet objet groupe, ici pour l'instant vous voyez qu'il est nul, ok. Maintenant si je fais F11, vous voyez qu'il est maintenant avec un potentiel, c'est-à-dire qu'un ID group et un nom groupe avec les données qui concernent donc les éléments qui ont été récupérés. Ok, alors on continue. Et là on va définir la chaîne de connexion, donc toujours pareil, hein, c'est toujours le même principe. On va récupérer donc cette fois-ci cette chaîne de connexion qu'on met en espion. Voilà. Ensuite, on va avoir la connexion qu'on peut mettre en espion également. Ok. Et là, donc, toujours pareil, hein, on voit ce qui se passe au niveau des différents éléments. Et là, notamment, on voit que c'est close. Donc, on va passer le code correspondant à l'ouverture de la connexion. Et on va voir ce qui se passe ensuite. Et là, vous voyez que maintenant, le state, il est à open. Ok. Alors, on continue. On a notre commande. Ensuite, on a cette fois-ci donc la requête qui concerne l'ajout d'un user dans la table. Donc, on va prendre ça en espion. Alors, je vais fermer cela pour avoir plus de place. Et je vais prendre donc ça en espion. Ok. Je fais clic droit, donc ajouter un espion. Et là, je vais voir. Alors, bien sûr, pour l'instant, la requête elle est vide, hein, puisque je ne suis pas encore passé dessus. Mais maintenant, je fais F11. Et regardez ce que j'ai.
j'ai donc bien ma requête, vous voyez, ici. Et si je veux voir maintenant le détail de cette requête, vous voyez que là, j'ai bien une requête constituée complètement, c'est-à-dire qu'on a bien la concaténation de la requête, d'accord, avec le texte de la requête, insert into t-user, avec les parenthèses non-user, mot de passe, email, ID group, values, et après on a bien, vous voyez, les données qui ont été récupérées de l'écran, d'accord, avec les codes pour les chaînes de caractères, et l'absence de code pour ce qui concerne l'ID group qui est de type numérique. Ok, donc à partir du moment où on constitue, et c'est là le plus important, ou en tout cas là où il faut faire le plus attention, c'est au niveau de la constitution de la requête par rapport au code, aux guillemets, ou là où il faut les mettre, ne pas les mettre, et ainsi de suite. On va dire que c'est une partie un peu délicate, mais c'est normal, il faut faire attention à ce qui se passe et comment il faut travailler. Mais au-delà de ça, c'est pas très compliqué, c'est juste un problème d'attention. Donc là, je ferme cela. Et donc, vous regardez, c'est, vous voyez, donc la requête qui avait été constituée comme ça, hein, avec les codes, double code, etc. Et l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour constituer une requête. Donc, ce n'est ni plus ni moins qu'une concaténation de chaînes de caractères. Et ensuite, donc ici, on va faire une exécution de commande. D'accord. Et donc à partir de là, on peut considérer que la donnée, elle existe bien au niveau de la table t-user. Ok. Donc on continue. Là, on va vérifier si la donnée qu'on vient d'insérer dans la table existe bien. D'accord. Donc on constitue une nouvelle requête. Ok. Une nouvelle commande. Et là, on va mettre en espion donc la nouvelle requête de vérification. Et là, donc vous voyez que si je l'ouvre ici, j'ai effectivement select ID user non user from t-user where non user égale Thomas and le mot de passe égale Thomas. D'accord. Enfin, c'est donc les valeurs que j'ai mises au niveau de l'écran. Ok. Donc ici maintenant, je continue. Et donc on va exécuter la commande. Vous voyez. Et donc là, on va vérifier si la liste, enfin donc récupère bien les données. Donc on va passer au niveau du data reader. Là on va alimenter donc un objet, ok, et cet objet il va être ajouté à la liste, d'accord. Donc là j'ai mon premier objet que je fais ajouter un espion, ok, donc je l'ai bien ici, vous voyez, et donc là j'ai bien les éléments qui concernent les différents éléments de l'objet. Alors donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un objet, vous voyez, pour lequel l'ID group, l'email et le mot de passe sont nuls. Je n'ai que l'ID user et le nom user qui sont alimentés. Et c'est normal, puisque ici, cet objet-là, ce n'est pas, on va dire, l'enregistrement total. D'accord? Puisque j'ai quoi? J'ai alimenté ici uniquement la valeur de l'attribut ID user et le nom user. D'accord. Je n'ai pas alimenté l'email, le mot de passe, etc. Donc ici, ce que j'ai juste alimenté au niveau de cet objet là, ça n'est ni plus ni moins que ce que j'ai récupéré grâce à la requête. Ok. Ça, c'est un objet qui, on va dire, qui est une variable, et comme je vous l'ai dit, une variable véhicule des données. Là, les données qu'on a récupérées ne concernent que l'ID et le nom du user. D'accord. Si on avait fait au niveau de la requête, c'est-à-dire que ici, si au niveau de la requête, on avait fait ID user, enfin select ID user, non user, mot de passe, email, etc. Au niveau de notre objet, on aurait récupéré donc le mot de passe, l'email, etc. Mais ici, on n'a récupéré que l'ID et le nom. Donc c'est pour ça que cette partie-là, ici, elle est nulle, et là, elle est égale à 0, et là, elle est nulle. D'accord? Alors, donc on continue, et donc là, on va voir que on a la liste qui est, enfin l'objet qui est ajouté à la liste, et donc ensuite, on sort, enfin le compte de la liste est supérieur à 0, donc on voit que on a un message box, enregistrement, ok. D'accord? Et donc à partir de là, bon, on continue hein, pour juste finir le code. Et on a bien donc le code qui a été exécuté et qui correspond bien à la syntaxe qu'on a définie. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut faire régulièrement. C'est faire, donc écrire le code, l'exécuter ou en tout cas le tester et systématiquement mettre des espions
au niveau de chaque valeur, d'accord, pour pouvoir analyser ce qui se passe, et au niveau de chaque ligne. C'est comme ça qu'on teste, car il n'est pas question de développer quelque chose sans l'avoir testé à plusieurs reprises et dans plusieurs conditions, d'accord. Alors, donc maintenant, on va arrêter ce code, et vous vous êtes rendu compte, finalement, que là, on a répété plusieurs fois les mêmes choses. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez que ce code-là, par exemple, c'est-à-dire que si je prends, par exemple, ce code-là, d'accord, qui est le fait d'aller faire une requête sur la table T-group avec la chaîne de connexion, la connexion, définir une commande avec la requête, l'exécuter, puis récupérer une liste, etc. Vous vous êtes rendu compte que je me suis amusé régulièrement à faire des copier-coller de tout ça pour tout simplement reprendre le code que j'avais déjà fait par rapport à une autre fenêtre. Ok ? Donc maintenant, par la suite, on va s'occuper de ce qu'on appelle faire de la factorisation, c'est-à-dire qu'on va créer des fonctions, d'accord ? Et pour chaque fonction, on va définir du code, donc principalement, par exemple, là, si on devait faire une fonction qui va nous retourner ici l'équivalent de la chaîne de connexion. Et à ce moment-là, cette fonction serait appelée à partir du code window loaded et à partir du code validation pour la création, validation pour la modification, de la recherche, ainsi de suite, d'accord ? De la même manière, la connexion, on aurait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on ferait une fonction dans laquelle on va récupérer un objet connexion avec une autre fonction dans laquelle on récupérera une commande et ainsi de suite, d'accord ? Et donc globalement, au lieu d'avoir à recopier, parce qu'il n'est pas question bien sûr par la suite, là c'était pour vous montrer au fur et à mesure, on va dire comment les choses se passent pour comprendre la syntaxe. Mais une fois qu'on a compris que la syntaxe c'est ça, vous vous êtes rendu compte qu'on faisait beaucoup de copier-coller. Et donc par la suite, on va voir comment on va réaliser des fonctions qui vont permettre de synthétiser les choses et de faire de sorte que le code soit beaucoup plus, on va dire, clair, beaucoup plus performant et beaucoup plus synthétique. D'accord ? Donc on verra tout cela au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, on est bien avancé. Là, on a fait donc la partie création groupe avec la recherche, avec l'affichage et avec la mise à jour, d'accord ? Et maintenant, on a fait également la création du user avec le lien donc avec le groupe pour avoir donc les combo box. Et donc là, normalement, vous avez tout pour pouvoir continuer à faire ce qui concerne la partie matière, ce qui concerne la partie chapitre, exercice, corrigé. Ça n'est ni plus ni moins que ce qu'on vient de faire globalement avec les mêmes choses et il n'y a que les requêtes qui vont changer et à partir de là, normalement vous devriez pouvoir faire le nécessaire. Ok ? Alors, je vous souhaite bon courage et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.